Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser donc une rose de couleur rouge. J'ai pris un portrait de Mariola Budek où il y a des jolies roses ici, enfin il y en a tout le long, il y en a des fermées, il y en a des plus ouvertes, donc elles sont très jolies. Et c'est un colo que j'ai déjà réalisé et on m'a demandé justement par rapport à ce colo de montrer un peu ma façon de faire les roses. Donc en tout cas pour moi, pour faire une jolie rose, j'utilise toujours les crayons luminance. Donc je vais vous dire le combo que j'utilise. Donc pour moi le plus foncé c'est le 585. Hop. Ensuite l'intermédiaire c'est le 580. Et le rouge qui est un rouge pour moi hyper éclatant, c'est le 0,70, c'est la couleur la plus claire. Après vient se compléter à ça, comme d'habitude, du noir et du blanc. De toute façon, je vous marquerai tous les combos en barre, enfin tout le combo en barre d'infos, tout ce qu'il faut. Ça sera en barre d'infos. Donc on va commencer déjà sur cette partie ici. Là, je vais prendre la jolie rose qu'il y a ici. Donc, je vais essayer de rester cadré. Et donc je vais commencer. Donc il y a des parties qui... Donc déjà, le crayon doit être bien taillé. Hop. Parce que ça va être une partie à l'arraché, une partie du couche par couche. Sur les pétales qui sont assez grosses, ça va être de l'arraché. Et sur les pétales un peu plus petites, ça va être plus du couche par couche. Donc voilà, on va déjà commencer par ici et je vous montre. Donc on commence par la couleur la plus foncée. Comme d'habitude, je commence toujours par les couleurs les plus foncées. Donc il s'agit de la 585. Donc on va bien partir de la base de la pétale. Et au début, on peut bien appuyer. Et puis plus on relâche en fait. On appuie et bim, on relâche. Donc on monte, on fait des stries qui sont plus ou moins régulières. C'est un peu comme les cheveux, hein. En tout cas, cette méthode. Donc, vous voyez, là par exemple, je fais pas trop à l'arraché, je fais le bord. Et je redescends un petit peu parce que je veux pas trop que ça soit... que le foncé descende trop bas ici. Donc on peut repasser. Ici, vu que c'est une toute petite partie, il faut pas trop insister, pas trop monter haut avec le foncé parce que sinon ça va être trop foncé ici. Voilà, après je prends ma deuxième couleur, donc l'intermédiaire qui est le 580. Et puis je repasse par dessus et puis après je fais des nouvelles stries qui descendent plus bas et qui sont toujours irrégulières. Après, c'est à vous de voir. Il y a des moments où il faut travailler à l'arraché, ou il y a des moments où moi je préfère, comme là c'est trop petit pour travailler à l'arraché pour moi en tout cas. Et il faut laisser des zones de blanc. Après c'est à votre goût, hein. Si vous aimez qu'il y ait des zones de blanc, vous laissez des zones de blanc, sinon vous les couvrez. Mais en tout cas moi j'aime bien, comme par exemple ce bord là, je vais le laisser blanc. Certaines stries, je vais les laisser plus blanches que d'autres. Parce que quand on regarde une rose, c'est pas régulier. Donc il y a des endroits où c'est vachement plus foncé, où il y a des traits, enfin voilà, c'est pas non plus lisse et régulier de partout. Donc en fait, là, je vous ai pas dit, mais j'ai changé mon crayon, j'ai pris le 0,70, donc c'est la couleur la plus claire du combo. Donc pareil, je descends plus sur certaines, moins sur d'autres. Des endroits que je vais laisser complètement blancs. Voilà, après je repasse sur la couleur la plus foncée, je repasse les bords là, pour que ça soit bien contrasté en fait. Hop. J'ai fait une petite bêtise, vous voyez, j'ai couvert un morceau de blanc, ce que j'aurais pas dû faire. Mais bon,
Mon crayon, il a... Ensuite, je prends mon blanc, n'importe quoi, drawing, Prismacolor. Et je vais pas aller à la base, parce qu'à la base, faut la laisser foncer. Donc, surtout, ne travaillez pas sur la base. Travaillez surtout sur le milieu. Du coup, le rouge va se transformer un petit peu en rouge plus clair, un peu rose. Et je vais étaler, pas partout. Les zones où je veux que ça reste vraiment très très blanc, ben je les comme ici, je vais pas repasser. Je les laisse très très blancs. Les zones que je veux un peu plus recouvrir, ben je passe mon blanc dessus. Voilà. Après, le noir qui n'est pas essentiel, vous pouvez l'utiliser vraiment par petites touches. C'est-à-dire sur vraiment les bases de la rose, ce qui lui donne un peu plus de contraste. Et vous repassez par-dessus la couleur la plus foncée pour pas trop que ça soit marqué. Voilà, donc déjà pour moi j'ai fait cette partie là de la rose. Après c'est selon vous, c'est plus ou moins de blanc à votre goût en fait. Moi j'aime bien quand il y a quand même des zones de blanc, donc j'en laisse quand même pas mal, en particulier dans les roses. Donc après on reprend par exemple ce parti là, l'arracher, bon c'est un peu compliqué parce que c'est un peu petit. Donc je vais à l'arracher mais vite fait. Hein. Là voilà, j'ai placé ma première couleur. Ensuite je vais placer ma deuxième couleur. Et là je me dis, bah, tiens le blanc, je vais pas en laisser non plus énormément. Je vais même pas en laisser presque pas. En fait, je vais vraiment, voilà, je vais quasiment tout recouvrir. Après, on va partir sur celle-ci, là. Donc, l'arracher un petit peu, mais bon, on ne peut pas non plus faire trop. Donc, je monte le foncé. On fait bien attention à laisser ce liseré blanc, là. Je prends ma deuxième couleur, je vais monter un peu plus. Vous voyez, là, je suis beaucoup moins à l'arracher, quoi. Je suis plus sur du couche par couche. Je repasse par-dessus la précédente. Je remonte un petit peu. Mais vraiment très léger, parce que la zone, elle est toute petite. Donc, il faut faire attention de ne pas couvrir trop d'un coup, quoi. Et puis, je vais prendre ma dernière couleur. Donc, 0,70. Et là, je vais repasser dans les précédentes. Et je vais monter tout léger un peu plus haut, quoi. En essayant de faire une forme de liseré qui est assez sympa. Après, tout dépend. Vous pouvez laisser un liseré un peu plus large, un liseré vraiment très fin. De toute façon, même avec cette technique et sur le même colo, si vous le faites plusieurs fois, vous n'obtiendrez jamais la même chose. Hein. Là, j'ai déjà fait ce colo et je suis sûre que si je finis la rose, là, elle sera pas, les ombres et tout seront pas placées vraiment pareil. Ensuite, on va partir sur les petites là du milieu. Là, on fait un peu à l'arraché au début. Vous voyez, regardez, je peux pas me permettre non plus de faire trop de grandes stries. J'y vais mollo. Je prends ma deuxième couleur, je remonte un petit peu. Et là, pour le milieu de la rose, c'est important ce petit liseré, je trouve. Voilà, je prends ma dernière couleur. Et là, vraiment, je vais faire mon... Je vais aller le plus haut que je peux, quoi. Tout en laissant du blanc. Après, le blanc, là, par exemple, que j'ai utilisé des Prismacolor, là, je vais peut-être pas l'utiliser parce que sinon, si je l'utilise, ça va couvrir ma zone de blanc et je veux qu'elle reste bien blanche. Donc, je le fais vraiment, par exemple, là, je l'ai fait parce que je voulais que tout se mélange.
Et là, je ne vais pas le faire. Toujours, je rajoute du plus foncé à la base. Là, ça nous donne le milieu de la rose, quoi. Après, il faut vous le retravailler à votre convenance. Hein. Si vous voyez que là, il manque du blanc, là, il manque du plus foncé, que là, que c'est pas assez contrasté, etc. C'est à vous de voir aussi ce que vous voulez obtenir au final. Après, il ne faut pas oublier le retour des pétales. Donc, le retour des pétales, c'est ce genre de choses-là. Donc, moi, c'est pareil. Là, après, c'est travail tout petit, là. Donc, là, je vais foncer à la base. Hop. Avec ma couleur la plus foncée. Ensuite, couleur intermédiaire, comme d'habitude, je monte. Léger. Et ma couleur la plus claire, je vais laisser un liseré, tout petit liseré, là, voilà, hop. Après, on va faire encore celle-ci, là, derrière, là. Donc là, elle est un peu plus grande, donc du coup, on peut se permettre de travailler un peu plus à l'arraché. Deuxième couleur, on remonte un peu plus. Vous voyez, sur cette partie-là, je sais pas pourquoi, j'ai moins laissé de blanc qu'ici. Ça m'a... Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai pas eu envie de laisser plus de blanc que ça. Mais par contre, mon liseré, lui, il va y être. Le liseré de blanc tout autour. Je monte. Après, il y a des moments, je travaille à l'arraché dans les deux sens, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Et pour certaines pétales, là, je vais le travailler uniquement dans un sens. J'ai repris mon plus foncé pour remonter un petit peu certains traits plus haut. Ensuite, je repasse à la couleur intermédiaire. Je fonce bien les bases. Et puis mon plus clair, hop. Voilà. Je fais en sorte qu'il y ait un petit liseré bien net. Et voilà, après je sais pas trop ce que ça donne à la caméra. Ensuite vous pouvez justement, s'il y a des traces et tout ça, vous pouvez justement passer le blender. Donc faites attention, vous travaillez toujours à l'arraché, même avec le blender. Parce que si vous faites ça, vous allez tout mélanger. Donc regardez, hop, vous faites les mêmes gestes en fait, et puis comme ça vous blendez, ça lisse un petit peu le tout. Ça ravive un peu la couleur aussi, je trouve. Puis attention blender, parce que c'est un peu comme le blanc, ça va, si vous le mettez dans vos zones de lumière, ça va les couvrir et ça va pas être terrible. Là. Du coup, elles vont disparaître. Moi, j'aurais pu utiliser comme Ago le fait du blender à alcool. Mais moi, personnellement, je trouve que cette technique, ça affadit les couleurs. Donc, je préfère pour certaines choses ne pas l'utiliser. J'utilise de temps en temps, mais pas toujours. Donc là, en gros, de toute façon, ça va être toujours la même technique. Hein. Donc, je vais continuer la rose. Et puis, à l'accélérer ou pas, je vais voir. Et puis, bah, vous verrez le résultat ensuite. With no worries on my mind.
Donc voilà, j'ai à peu près fini. Il faut juste que je mette un peu plus de contraste sur les rebords, sur certains endroits. On retravaille un peu ce qu'on a déjà fait. Comme ça, hop. Quand on trouve que ça mérite un peu plus de contraste, on le fait. Ça marque un peu plus les profondeurs. Si on a envie de foncer aussi certaines stries, on le fait à ce moment-là. J'ai pas lissé là tout de suite, mais je vais lisser avec le blender. Moi j'aime bien utiliser le blender. Comme ça laisse pas de grains de papier. Puis comme je disais tout à l'heure, ça ravive un peu. Je trouve que le rouge, surtout avec le rouge en fait, ça le fait beaucoup plus peps. Après, c'est à vous de travailler comme vous avez envie que votre rose elle ressorte, hein, s'il y a plus ou moins de luminosité, si vous voulez qu'elle soit un peu plus... Comme là, par exemple, c'est celle que j'ai fait là. J'ai fait beaucoup plus de zones de blanc que ce que j'avais fait enfin, sur ma première version de cette rose. Donc, comme quoi, à chaque fois que enfin, qu'on reprend un coloriage, on fait pas exactement pareil, quoi. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de blanc sur celle que je viens de faire que sur celle que j'avais fait. Donc après, si on veut encore pousser le blanc, on peut utiliser aussi le Staedtler Lumicolor permanent et puis repasser, voilà, marquer un peu plus le blanc qu'il y a, quoi. Alors dans les stries là. Est-ce que c'est bon? Voilà, bah, je pense que c'est à peu près bon. Donc ça rend comme ça. Je vais la mettre d'un peu plus loin. Hop. Vite. Voilà. Donc du coup, ça nous fait une jolie rose, quoi. Donc voilà comment je procède. Donc après, je sais pas si ça vous aura aidé ou pas. Mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Après, je peux faire, si vous voulez, juste au moins sur une fermée, comme ça, c'est encore plus facile sur une fermée, parce que c'est vraiment comme les cheveux, en fait. Voilà. Je vais faire sur cette, passez-moi bien, je vais rezoomer. Voilà. C'est exactement comme les cheveux, du coup, on part sur le haut et sur le bas avec le plus foncé à la base. On fait des stries plus ou moins grandes, on reprend la deuxième couleur. Hop, on monte un peu plus haut. Après, si on veut laisser une belle zone de lumière, là, on monte un peu moins haut.
Après, on laisse un liseré sur les côtés, sur le haut, pareil, hop, hop, hop. Voilà. Je prends le plus foncé. Je vais remonter un tout petit peu plus haut ici. Voilà, hop. Après, on prend le blanc. Et puis le blender à la fin, quoi. Après, là, j'ai pas beaucoup mis de... Je suis descendue peut-être un petit peu trop bas avec les couleurs les plus foncées. Du coup, ça m'a pas laissé assez de place pour utiliser le... Après, pour utiliser le Scarlet, donc le 0,70 le plus clair. Mais après, les roses sont pas toutes pareilles, donc il peut y en avoir des plus foncées, des plus éclatantes. Donc c'est bien aussi de pas toutes les faire pareilles, quoi. Donc voilà, cette petite partie de rose, enfin la rose qui est fermée, quoi. Donc voilà comment je procède. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, en tout cas. Surtout que ça vous aura aidé à colorier vos roses. Même si c'est vraiment juste voilà, une technique. C'est pas vraiment une technique, c'est comment moi je procède. Hein, après, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même aidé. C'est le plus important. Je mettrai toutes les infos de toute façon qu'il faut savoir dans la barre d'infos. Et puis je vous fais plein de bisous.